Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Culture M. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture M. Je suis Laura et aujourd'hui, je vous parle de wing. Il y a un peu plus d'un an, juste avant l'ère Covid, quand on était encore jeune et insouciant, on est parti une semaine en vacances en famille, en Guadeloupe. Le départ le plus chargé qu'on ait jamais fait. En regardant le bordel qui rentrait pas dans le taxi, je remarque des housses encore inconnues. Matt me dit « Ah, je t'ai pas dit, j'ai acheté un wing. » Bah non, tu m'as pas dit en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? En 10 ans de vie commune, je me suis convertie au kite, au wake, au surf, au paddle, au skate. Putain, je pensais que j'avais fait le tour, mais non ! Et c'est la double peine ce truc. D'un coup, tu dois apprendre à apprivoiser non pas un, mais deux engins chelous. Le wing et le foil qui va avec. Alors le wing d'abord, une invention qui a à peine 2 ans. Rappel des faits, c'est une aile de 4-5 mètres, donc beaucoup plus petite qu'une aile de kite a priori. Et sur le papier, gros point fort, pas de ligne, pas de barre, pas de harnais. Moi j'étais contente au début. Je me suis dit que ce serait plus simple. Bon, en tout cas que je pourrais pas terminer dans un arbre ou saucissonner dans les lignes d'un rider débutant. Attention, spoiler alerte, le harnais existe pour une bonne raison. Oui, ça t'évite de prendre toute la puissance dans les bras. Non mais la violence du truc. C'est vrai, toi tu termines plus dans un arbre. Hein. C'est juste ton bras. Ensuite, le foil. Le foil. Je résume, un mètre d'aluminium avide de t'amputer un tibia. Ou, à défaut de bien défoncer ton bronzage, durement acquis par une farandole d'hématomes inesthétiques. J'ai des photos à l'appui. Bon, je dis ça, mais en vrai, j'adore exhiber mes blessures de guerre sur le spot. C'est un peu ma spot credibility. Bah, allez, c'est bon, faites pas genre, tout le monde fait ça, non ? Bon, vous l'avez compris, ma première expérience en wing a été plutôt chaotique. Mais je dois reconnaître qu'au fil des jours, c'est devenu assez cool. Et pour celles et ceux qui arrivent à franchir le cap, c'est vraiment un énorme kiff. Donc si t'es un ou une mordue, c'est à tester absolument avant de mourir. Alors je me permets de vous partager quelques petits conseils pour bien débuter. D'abord, acheter du matériel adapté. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Donc ça veut dire un flotteur de grande taille avec un litrage important, au moins 100 litres, et un mât court pour le foil pour pouvoir commencer sur un plan d'eau facile à hauteur de hanche ou à hauteur de poitrine. Ensuite, choisir un spot adapté dans des conditions adaptées. Ça aussi, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Donc, par exemple, la Normandie dans le beach break vent plein on, t'oublies. Hein. Et puis aussi un vent d'au moins 15-20 nœuds. Ouais, contrairement au kite, faut pas hésiter à y aller dans des grosses conditions, toute proportion gardée. Et enfin, mon petit tips perso, si possible, maîtriser le foil avant. Edgar Gros-Piron nous l'avait dit, mais j'ai voulu faire la maline. J'ai voulu prendre une marche qui était trop haute pour moi, c'est-à-dire que je me suis sorti un wing plus une planche plus un foil. J'ai trop galéré. Je maîtrisais pas assez le foil pour commencer le wing. Donc n'hésitez pas à vous faire une petite session foil derrière un bateau pour découvrir la sensation à très basse vitesse. Ça va mieux après. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu et je vous retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Culture M.